Coucou Mamaï, au plaisir de nous retrouver dans votre émission préférée. Alors, c'est le début du week-end et qui dit week-end dit nouvelle découverte. Qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui? C'est tout de suite que vous allez le savoir. Mais pour l'heure, je suis Muriel Yanga pour Laura Dev Media et vous le savez bien, nous sommes dans À la découverte. Hey! Et si je te disais qu'au cœur de Bonanjo se cache un espace où l'imagination prend vie? Tu le savais? De toute façon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'un endroit ou d'un univers où chaque coup de pinceau raconte une histoire. Bienvenue à l'espace Douala Art. Voilà, nous sommes en présence de Monsieur Patrick Ngwana, curateur. C'est ça. À l'espace Douala Art. Il va nous parler un tout petit peu c'est quoi Douala Art et nous fait visiter également les lieux par ricochet. Alors, bon après-midi. Bon après-midi Muriel, soyez les bienvenus à Douala Art. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu nous disais c'est quoi Douala Art? Alors Douala Art, c'est un centre d'art contemporain. Je dirais d'abord une association, parce qu'il y a l'association Douala Art, et puis il y a l'espace Douala Art, qui est l'espace dans lequel on se trouve aujourd'hui, et qui est un espace d'art contemporain, et donc a vocation à accompagner les artistes, à diffuser le travail des artistes contemporains, et aussi à apporter de nombreuses conversations sur les questions de mémoire, sur les questions de l'humain dans l'espace public, et puis il y en a beaucoup d'autres, on va sûrement découvrir tous ensemble. J'aurais dû commencer en disant que c'est un espace qui a été créé en 1991 par la princesse Marilyn Douala Manga Belle et son feu mari décédé, Didier Chop. Oh, voilà. Alors, quand on entend Douala Art, on aperçoit directement le mot art. Et puis, on aimerait savoir, est-ce que c'est une galerie d'exposition ou juste un centre de formation? Alors, centre de formation, c'est pas une galerie, c'est pas un centre de formation, c'est un centre d'art contemporain parce que la galerie a vocation de vendre. La première vocation de la galerie, c'est de vendre les œuvres d'art des artistes, alors que le centre d'art est beaucoup plus engagé dans des questions de promotion de l'art et pas automatiquement sur des questions de vente. Alors, trêve de bavardage. Et si vous nous montrez en fait ce beau paradis, si on faisait une petite visite, voilà. C'est le grand moment. Je vous invite à visiter. Là, tu nous amènes dans un endroit un peu exceptionnel, je vais le dire comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de cette... C'est l'une des installations qui, je vous dirais, peut-être la plus choquante, mais aussi la plus émerveillante, parce que elle nous offre en fait deux esthétiques, l'esthétique de la violence, mais aussi une autre esthétique de l'émerveillement. C'est une pièce de Ferrol Photo intitulée Nasrou. Il y a une beauté dans cette pièce qui se construit autour d'une laideur. Et c'est une laideur avec laquelle on vit chaque jour, mais qui est appréciée par bon nombre de personnes. Je vais m'arrêter à ce niveau et vous laisser faire peut-être le tour, déambuler, parce que c'est aussi ça. Voilà, nous avons trouvé tout à l'heure en train de visiter cette pièce. Nous aimerions savoir, est-ce qu'elle a une histoire particulière? Est-ce qu'elle te parle de manière particulière? Alors, dès que je suis entrée dans la pièce, je me suis sentie dans les villes de Douala. Précisément les villes qui sont assez insalubres. Donc, j'ai pris le temps de lire pour savoir, en fait, si c'était pour parler de l'insalubrité. Et puis, j'ai compris que c'était pour parler un peu de l'insalubrité, oui, mais aussi le contexte de se retrouver dans des lieux où on partage du temps ensemble et tout. Alors, puisqu'on a terminé avec la grande salle où vous avez pu découvrir l'exposition en cours, parce que fallait bien parler de cette salle, et des bureaux, la bibliothèque et tous les bureaux juste à côté, on revient dans cette cour qui c'est un certain moment la cour où on peut prendre un café. C'est aussi un espace qui est dédié au spectacle parce qu'on a un podium juste au centre et qui permet d'accueillir des grandes conférences.
Après le traité Germano-Douala, il y avait une nouvelle administration qui s'est mise en place, qui était symbolisée par la présence de gouverneurs allemands qui représentaient le pouvoir impérial au Cameroun. Si on veut faire une comparaison avec le présent, c'était en quelque sorte les présidents, en fait. Ah ouais? À cette époque-là. À cette époque-là. Voilà, si on veut faire le rapprochement. Ici, on est plus sur une page un peu sombre de cette histoire commune entre, le Cameroun et l'Allemagne. Parce que là, c'est le premier plan d'urbanisation de la ville de Douala. Il s'appelle le Grosse Douala. Et c'est un plan assez particulier parce que les quartiers, ces quartiers-là, Jos, Akwa, Diaido, qui étaient les quartiers historiques, en fait, où les populations de Douala vivaient. Le plan prévoyait que les populations qui vivaient ces quartiers devaient être délocalisées et réinstallées à l'intérieur des territoires, dans de nouveaux quartiers qui avaient été créés à cet effet, à savoir New Bell, New Akwa et New Diaido. Et la zone jaune, c'était une zone de séparation, en fait, entre les deux communautés, les communautés occidentales et les communautés indigènes, comme on appelait à l'époque, ou autochtones. Hello, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié le voyage parce que moi, de mon côté, j'ai vraiment apprécié. Alors, n'oubliez pas, Douala Art est ouvert au public. Venez visiter et faites-vous plaisir. Laissez vos impressions sur notre page Laura Dev Media Mag et notre site www.lauradevmedia.com. D'ici à là, portez-vous bien. On dit comment au revoir à ton patois? Voilà la bonne. Voilà la voix. Voilà la bonne.